Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'oxydation des métaux dans l'air. Dans cette leçon, on va étudier l'oxydation des deux métaux, le fer et l'aluminium. Vous devez savoir, les élèves, si on laisse une lame en métal, telle que le fer ou bien l'aluminium dans la nature, ce morceau de métal va s'oxyder lentement. Ça veut dire quoi s'oxyder? Ça veut dire qu'il va réagir avec le dioxygène de l'air. Alors aujourd'hui, on va étudier cette oxydation du fer. Et puisque l'oxydation, c'est une réaction chimique, on va étudier le bilan, ainsi l'équation de cette oxydation. Soit pour le fer, soit pour l'aluminium. Allez-y, on commence. La première des choses, l'oxydation du fer. Le fer, Fe, réagit avec l'air humide. Ça veut dire quoi l'air humide? Ça veut dire le dioxygène avec l'eau. Et produit la formation de la rouille, qui est nommée aussi l'oxyde de fer 3, de formule chimique Fe2O3. C'est la formule chimique de la rouille ou bien de l'oxyde de fer 3, comme vous voyez dans l'image. Alors on a un clou en fer et en présence de l'eau et en présence aussi de dioxygène de l'air, on aura la formation de la rouille ou bien de l'oxyde de fer 3, qui s'appelle aussi corrosion, soit oxydation, soit corrosion de fer. Alors aujourd'hui, on va voir aussi le bilan de l'oxydation. J'ai déjà dit que l'oxydation est une réaction chimique. Pourquoi? Parce que dans cette oxydation, bien dans ce phénomène, les réactifs disparaissent et on aura autre produit. Alors dans ce bilan, on a le fer, ça veut dire le métal qui réagit, avec le dioxygène pour donner un produit tel que l'oxyde de fer 3 ou bien la rouille. Alors, pour écrire l'équation, on va remplacer bien sûr les atomes ou bien les molécules par leur formule chimique. Le fer, c'est Fe, le dioxygène, c'est O2, l'oxyde de fer 3, on a déjà dit, c'est le Fe2O3. Alors, dans ce cas, on va équilibrer. On a 4 Fe et aussi on a 4 Fe dans les produits. C'est 2 fois 2. On a 2 fois 3, c'est 6 O, aussi 2 fois 3, c'est 6. Alors, c'est équilibré. Alors, c'est l'équation de l'oxydation de fer. 4 Fe plus 3 O2, ça donne 2 Fe2O3. On passe maintenant aux produits de l'oxydation de fer tels que la rouille. Alors, comme vous voyez, la rouille est de couleur rouge, brique. Cette couche est poreuse, ça veut dire qu'il contient des pores. Il est aussi nommé perméable parce qu'il laisse passer l'eau et l'air à l'intérieur du métal pour y agir en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer. Ça veut dire que ce phénomène s'arrête jusqu'à la disparition totale du fer. Ça veut dire jusqu'à la transformation totale du fer en rouille. Alors, pour cela, puisque le fer s'oxyde, et la couche qui se forme, c'est perméable, ça veut dire qu'il laisse passer l'eau et l'air jusqu'à la disparition totale du fer, il faut le protéger. Alors, pour utiliser ou bien avant d'utiliser le fer, il faut le protéger. Et il y a aussi des techniques pour protéger le fer. La première, c'est la peinture, c'est déjà connu. Ça veut dire on étale ou bien on peint le fer avec une peinture. Le vernis, ça veut dire étaler une couche fine de vernis sur le fer. Ou bien une autre technique qui s'appelle la galvanisation, ça veut dire étaler une fine couche d'un autre métal inoxydable comme le zinc, le nickel. D'accord? C'est une technique très efficace. Alors c'est pour le fer, on passe maintenant au aluminium. Alors comme vous avez déjà étudié, c'est que l'aluminium est un métal connu par son éclat métallique. Il brille. Alors, est un matériau polyvalent, ça veut dire qu'il sert à fabriquer toutes sortes de choses, des objets, comme les casseroles, les roues de vélo. Mais malheureusement, ce métal a tendance à s'oxyder après un certain temps. Aussi, c'est une oxydation lente. Alors, comment l'aluminium s'oxyde? À l'air humide, ça veut dire en présence de dioxygène aussi de l'eau, l'aluminium réagit avec le dioxygène en présence de l'eau et forme sur lui une couche grisâtre étanche. Qu'est-ce que ça veut dire étanche? Ça veut dire qu'il est imperméable. N'est pas peureuse, contrairement à la rouille, comme vous voyez dans l'image qui explique la différence entre la rouille, ça veut dire l'oxydation de fer, et l'oxydation
d'aluminium. Alors, quand l'aluminium s'oxyde, il perd son éclat métallique. D'accord? Alors, on passe maintenant à étudier le produit de l'oxydation d'aluminium qui s'appelle l'alumine. Dans le fer, on a dit qu'il s'appelle l'ARWI, le produit de l'oxydation de fer. Mais pour le produit de l'oxydation d'aluminium, s'appelle l'alumine. Alors, quand l'aluminium réagit avec le dioxygène en présence de l'eau, selon le bilan suivant, parce que c'est une équation, réaction chimique, alors qui s'écrit comme suit, suivant un bilan. Alors, l'aluminium plus le dioxygène, flèche, oxyde d'aluminium, ou bien on écrit alumine. On va traduire ce bilan à une équation, bien sûr, qui doit être équilibrée. Alors, aluminium Al, dioxygène O2, oxyde d'aluminium, c'est Al2O3. Alors, pour équilibrer, bien sûr, on va ajouter des coefficients comme celle de fer, 4Al, alors 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. Aussi, 2 fois 3, c'est 6. Alors, c'est une équation chimique de l'oxydation d'aluminium. Alors, on doit savoir que l'alumine, ou bien l'oxyde d'aluminium, est une couche imperméable qui protège l'aluminium. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'utiliser autre technique pour protéger l'aluminium. Il suffit seulement de le nettoyer. Et pour conclure, il faut savoir que tout métal s'oxyde en réagissant avec le dioxygène pour donner comme produit l'oxyde de ce métal. Ça veut dire le cuivre, par exemple, cuivre plus dioxygène, ça donne oxyde de cuivre. Fer plus dioxygène, ça donne oxyde de fer. Aluminium plus dioxygène, ça donne oxyde d'aluminium, et ainsi de suite. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah.